Aujourd'hui, je t'invite dans la première vidéo sur le décryptage des mémoires transgénérationnelles. Et je vais commencer très fort avec la mémoire de prostitution. Elle pourrait bien te concerner alors que tu n'en as absolument pas conscience. Et je suis bien placée pour le savoir, tu le découvriras dans cet épisode. Alors écoute bien ce que j'ai à te dire. J'en profite pour te rappeler que pour célébrer ce mois de l'amour et surtout de l'amour de soi, j'ai mis en place un code promo pour accéder à mon programme Comprendre son arbre généalogique avec la psychogénéalogie. C'est un programme qui te permet d'apprendre à mieux te connaître et à appréhender des possibilités de libération pour mieux vivre ta vie. Alors si ça résonne en toi, je te mets toutes les informations en description. Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Bonjour, c'est Aurélie. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la mémoire transgénérationnelle de prostitution. Tu t'attends peut-être à ce qu'on parle uniquement de sexualité. Eh bien, détrompe-toi. L'impression de cette mémoire dans notre quotidien touche bien plus de domaines que tu ne le crois. On va parler argent, amour, travail et même kilos. Avant d'explorer comment la mémoire de prostitution peut se manifester dans nos vies, je te propose qu'on prenne un petit moment pour comprendre l'historique de cette réalité qui est souvent étroitement liée aux conditions des femmes à travers le temps. Alors il faut savoir que l'histoire de la prostitution, elle remonte à l'Antiquité, où elle était souvent liée à des rituels religieux. Au fil des siècles, elle a évolué en réponse aux transformations sociales, économiques et culturelles. Alors, les conditions des femmes à l'époque, elles sont précaires et c'est vraiment ça qui a influencé cette réalité, avec des moments de stigmatisation et d'exploitation, mais aussi des périodes où la prostitution, elle peut être considérée comme un métier. Donc c'est ce qu'on voit dans nos sociétés actuelles aujourd'hui, c'est que la prostitution, c'est devenu un métier, le métier du sexe et de la sexualité. Mais de nos jours, la prostitution demeure complexe et continue d'être un sujet de débat et de lutte pour les droits des travailleurs du sexe notamment. Alors on ne va pas parler de ça dans cette vidéo, mais c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où l'on est et où on peut aller. Et donc c'est pour ça qu'il me semblait vraiment important de refaire ce petit point historique ensemble. Du coup, tu l'auras compris, la mémoire de prostitution, c'est pas uniquement une histoire de sexe. En fonction de comment nos ancêtres ont vécu ce sujet, ont vécu cette thématique, eh bien la mémoire peut se manifester dans nos choix de carrière, dans nos relations conjugales et même dans notre relation à l'argent. Alors comment ces traces se marquent-elles dans les générations futures? Eh bien c'est ce que je te propose qu'on explore ensemble aujourd'hui. Comme à mon habitude, tu sais que j'aime te donner un exemple concret pour que tu puisses toi-même faire les liens avec ta propre situation. Pour moi, c'est vraiment important parce que je pense que c'est dans l'expérimentation qu'on peut vraiment comprendre les choses. Et donc, je vais te donner mon propre exemple parce que c'est celui que je connais le mieux. Mais n'hésite pas à me mettre en commentaire des exemples personnels qui te questionneraient. Alors que je fais de la psychogénéalogie depuis plusieurs années maintenant, je n'avais jamais été confrontée à ma mémoire de prostitution. Alors j'avais eu des signes, mais que je n'avais pas interprétés comme tels. Comme tu le sais maintenant, en psychogénéalogie, eh bien, on ne fait pas d'interprétation. C'est donc au moment où ça fait sens pour nous que on ressent le besoin de comprendre et ensuite de pouvoir travailler. Et donc, c'est à un moment donné dans ma vie où ça a fait sens que cette mémoire m'est apparue et que j'ai pu la travailler. Ça m'a permis de comprendre certaines dynamiques et de briser des cycles en m'apportant une certaine forme de lumière sur des aspects parfois tabous de notre héritage familial. Je t'invite vraiment à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour explorer comment cette mémoire de prostitution peut influencer nos vies, parce que ça va vraiment bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Alors les réponses à certaines questions que tu te poses pourraient être plus proches que tu ne le penses et en même temps sûrement assez éloignées de ce que tu peux t'imaginer. Alors une mémoire de prostitution qui impacte le travail, la relation à l'argent, la relation aux hommes, la relation à son corps, eh bien c'est vraiment ce que je te propose de découvrir aujourd'hui.
Alors, comme je te disais au début de cette vidéo, la prostitution, elle est aujourd'hui considérée comme un métier, elle est légiférée comme telle dans notre société, mais ça n'est pas le cas partout encore aujourd'hui. Et donc, le travail du sexe, ça reste un sujet qui est quand même très touchy, mais ça nous permet quand même d'appréhender la mémoire de prostitution d'un point de vue professionnel sur un pan du travail. Pour la petite histoire, nos mémoires transgénérationnelles aiment s'immiscer sans qu'on ne s'en rende compte et parfois de manière assez comique et assez cocasse. Et c'est comme ça que moi, dans mon exemple personnel, eh bien, pendant mes années de salariat, j'ai souvent dit que je me prostituais au travail. C'est une phrase que je disais assez régulièrement et pour moi, c'était assez anodin de dire ça. Je savais ce que ça voulait dire, mais je n'avais pas considéré le sens qu'il y avait derrière ce mot se prostituer au travail. Et donc, en effet, je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais et j'avais vraiment ce ressenti qu'on se servait de moi en contrepartie d'argent, c'était donnant-donnant. Et donc, c'était pour moi une certaine forme de prostitution. Et donc, même si j'avais bien conscience de ce que je disais, eh bien, le lien à cette mémoire de prostitution, elle s'est fait que bien plus tard, parce que ça fait maintenant plus de 2 ans que j'ai quitté le salariat, et j'étais depuis 10 ans dans ce travail-là. Donc voilà, vous imaginez bien que ça a fait son petit bonhomme de chemin. Alors, si tu sens dans ton travail une certaine forme de déséquilibre, un manque de sens, une impression qu'on se sert de toi, ça peut venir de là. Mais attention, il s'agit bien ici de recouper des informations et non pas de faire des prédictions hâtives. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important que je te répète assez souvent. Ça n'est pas parce que tu rencontres des difficultés au travail que automatiquement derrière il y a une mémoire de prostitution. C'est une possibilité parmi d'autres et donc c'est vraiment en venant mettre bout à bout des indices que tu vas pouvoir te dire ok, ça peut être une mémoire de prostitution ou pas, puisqu'on a quand même pas mal de mémoire. Alors ensuite, si on prend le pan relationnel et conjugal, eh bien, a priori, ça peut s'imprimer dans nos relations intimes. Ça, je pense que je ne dois pas te l'expliquer. Mais ça peut également être dû du fait des conditions des femmes, puisque c'est ce que je te disais au départ, la prostitution, elle est fort liée aux conditions des femmes. Et donc, dans notre relation à l'homme, dans notre relation intime, il y a aussi ça qui vient jouer. Et donc c'est pourquoi la sexualité à proprement parler ne peut pas être uniquement regardée à la loupe de cette mémoire-là et inversement, tu l'auras bien compris. Par contre, si dans un couple, la femme est entretenue par son mari, par exemple, eh bien, ça pourrait venir de là. À nouveau, je suis toujours très prudente car il n'est pas nécessaire de déterrer des mémoires là où c'est pas nécessaire, là où on n'en a pas besoin. Donc ça veut dire qu'une femme au foyer qui s'occupe de ses enfants par exemple et qui est entre guillemets entretenue par son mari, et si cette situation convient à tout le monde, eh bien c'est très ok, c'est très juste et voilà, il n'y a pas de souci en soi. Donc on va toujours aller voir où ça nous pose problème, où on a l'impression d'être bloqué. Et donc, c'est comme ça qu'on va faire le travail. On ne va pas partir d'une situation qui nous convient à 100%. A priori, sinon, vous n'avez pas besoin de travailler avec la psychogénéalogie. Alors, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à me noter en commentaire si, quand je vous explique tout ça, eh bien, il y a des exemples qui vous viennent. Si ça vous questionne sur certaines situations, eh bien, notez-le moi en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et, bien entendu, d'y répondre si besoin. Alors au niveau financier, ça rejoint en fait finalement assez bien les exemples précédents et donc je ne vais pas m'y attarder plus puisque tu auras compris le principe. Et puis je t'ai dit qu'on allait aussi parler de la relation au poids, de la relation au corps. Et bien pour ma part, c'est vraiment là que j'ai fait le lien avec ma mémoire transgénérationnelle de prostitution. Alors ça va peut-être te faire rire, mais j'ai toujours dit à mes copines que si j'avais eu le corps dont je rêvais, eh bien j'aurais été stripteaseuse ou gogo danseuse. Alors la relation que j'ai avec mon corps, elle n'a pas toujours été facile. Il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais obèse, ça a laissé pas mal de traces et on a parfois du mal à cohabiter mon corps et moi. Alors encore aujourd'hui, hein, c'est vraiment un travail, je pense, qui nécessite du temps. Il faut savoir que j'ai fait beaucoup de régimes, que j'ai essayé tous les sports possibles, sans que ça
sans que vraiment ça fonctionne. Alors je pense que j'ai beaucoup mis la faute sur l'extérieur sans vraiment me recentrer sur moi, que j'ai aussi envisagé beaucoup d'autres mémoires transgénérationnelles, mais pas forcément celle-là. Et l'an dernier, eh bien, je suis parvenue à trouver une certaine forme d'équilibre dans mon alimentation. J'ai aussi réussi à maintenir une routine sportive qui me convient et ça m'a permis de perdre une dizaine de kilos. Et suite à ça, eh bien, la relation à mon corps, alors je vous le disais, hein, c'est toujours en process, attention, voilà, ça nécessite du temps, c'est pas aujourd'hui encore 100% sain, 100% serein, mais pour autant, on est sur ce chemin-là et c'est pour ça que je t'évoque aujourd'hui cette situation-là. Eh bien, depuis que j'ai cette nouvelle relation à mon corps, eh bien, ça m'a permis de commencer la pole dance. Et ça a vraiment été une révélation pour moi. Alors, tu vas comprendre, la pole dance, mémoire de prostitution, je t'ai expliqué tout à l'heure que si j'avais eu le corps de mes rêves, j'aurais voulu être go-go danseuse ou stripteaseuse. Eh bien, voilà, la boucle est bouclée, mais c'est vraiment pas quelque chose dont j'avais conscience. Même si je le disais, c'est pas parce qu'on le dit qu'on en a conscience et que c'est vraiment imprimé au fond de nous. Et c'est vraiment au moment où j'ai commencé la pole dance que j'ai compris ma mémoire de prostitution. Et eh bien, ça a fait sens avec tout le reste, avec la relation à l'argent, avec la relation dans mon couple. Et donc, voilà, il y a tout ça qui s'est mis en lumière avec ça. Et puis, ben voilà, maintenant, quand je repense que je disais que je me prostituais au travail, eh bien, ça me fait sourire, ça me fait assez rigoler. Et c'est là où je te disais que parfois, nos mémoires aiment venir s'immiscer dans ce qu'on dit ou dans nos comportements sans qu'on puisse s'en rendre compte de manière parfois assez cocasse. Eh bien, c'est ce genre d'informations, c'est ce genre d'indices que tu peux aller rechercher. Alors, avec cet exemple, eh bien, tu peux aussi constater qu'une mémoire transgénérationnelle peut être positive. En tout cas, c'est le cas pour moi dans cette situation-ci, et donc c'est aussi pour ça que je voulais te la proposer aujourd'hui, parce qu'on a souvent tendance à penser nos mémoires en négatif pour pouvoir s'en libérer. C'est effectivement tout le travail, mais on peut aussi se saisir de nos mémoires en positif pour évoluer. Voilà, j'espère que cet exemple te permettra d'y voir un peu plus clair avec cette mémoire. Je te rappelle que tu dois vraiment pas hésiter à mettre en commentaire des exemples personnels, à partager ton expérience, à me dire s'il y a des éléments qui te questionnent, à me dire s'il y a des mémoires que tu souhaiterais que j'aborde ici. C'est toujours un plaisir. Et si ça résonne en toi, tout ce que je viens de t'expliquer, eh bien, je te rappelle aussi que je te propose un code promo sur mon programme Comprendre son arbre généalogique avec la psychogénéalogie. C'est vraiment un programme qui va te permettre d'apprendre à mieux te connaître sous ce spectre-là et à ouvrir un champ des possibles de libération. Je te mets de toute façon toutes les informations en description. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Tu peux bien entendu partager cet épisode aux personnes qui en auraient besoin, qui auraient besoin d'entendre ce que je viens de te dire. Je te dis à très vite et je te souhaite de vivre pleinement ta vie.